Bonjour, je suis Magali Lefrançois, j'enseigne en CM2 depuis 15 ans et je suis maître d'accueil temporaire depuis une dizaine d'années. J'ai également exercé les fonctions de personne ressource en matière d'enseignement de la langue vivante étrangère. Concernant les motivations pour devenir maître d'accueil temporaire, je pense que c'est une question d'expertise. C'est-à-dire qu'à un moment, dans l'exercice de son enseignement, on arrive à une expertise. Et on se dit pourquoi pas transmettre mes connaissances à des stagiaires, M1 en ce qui me concerne, mais parfois ça peut être M2 aussi, et puis voilà, ça se fait comme ça. Alors dans un premier temps, il me semble important lorsqu'on reçoit les stagiaires de leur demander de s'affranchir de leur souvenir d'élève qui est obligatoirement ancré d'une charge affective lourde parfois, et qui peut être soit une limite, soit une entrave à la construction d'un enseignement. Donc il faut en fait casser leur représentation qu'ils ont de l'école et qui est entrée dans leurs souvenirs. Parallèlement à cela, et assez rapidement dans l'accueil, parce que c'est un élément très très important, on doit être en mesure, d'une manière ou d'une autre, d'aborder la question de la nécessaire pratique démocratisante de notre enseignement, qui est garantie par le socle. Aucun enfant ne doit être laissé sur le bord du chemin. Il faut faire prendre conscience, je pense, aux stagiaires qu'ils doivent s'assurer que chaque élève est bien entré dans l'apprentissage et qu'ils ne doivent pas se contenter d'une vue d'ensemble. Bon, vous avez compris, c'est bon ? On ne peut pas se contenter de ça, il me semble. Une fois que ce postulat, je dirais, est posé, on peut peut-être donc aller un petit peu plus loin dans la réflexion et en arriver au cœur finalement de cette mission d'enseignement qui sera la leur, c'est-à-dire les plonger rapidement dans les exigences didactiques, pédagogiques, cognitives, socio-affectives du fonctionnement d'une classe, et puis en leur donnant la classe, en leur proposant la prise en charge de la classe, tout en les guidant. Alors, je me suis heurtée en fait à une petite difficulté concernant, je dirais, le feedback qu'on peut avoir, ou la petite mise au point qu'on fait le soir après la classe. J'envisage donc en fait maintenant de cibler des objectifs pédagogiques précis. On peut par exemple envisager le premier jour de leur stage d'aborder le thème de l'autorité. Voilà, qu'est-ce que c'est l'autorité pour vous ? Voilà comment moi je l'envisage. L'autorité, ce n'est pas simplement ceci. Et puis le lendemain, on peut envisager d'aborder l'enfant en difficulté. À quoi on reconnaît un enfant en difficulté ? Est-ce que vous avez déjà repéré des enfants en difficulté ? Alors, mon expérience personnelle et institutionnelle m'ont amené à devenir assez experte dans l'enseignement de la langue vivante étrangère, en l'occurrence l'anglais. J'amène les élèves, les stagiaires, à réfléchir à la place de la production orale et de l'expression orale de l'anglais dans les situations d'enseignement, et de réfléchir, de les sensibiliser à aussi la ritualisation de la prise de parole en anglais. Eh bien, pourquoi pas faire l'appel de comptine en anglais, par exemple. Pourquoi pas faire des jeux en anglais dans la cour. Aujourd'hui, on fait la séance de sport en anglais. Alors, une des préoccupations qu'ont les stagiaires quand ils arrivent dans les écoles, et c'est souvent une des premières choses dont ils nous parlent, c'est le dossier de l'option de concours. Alors moi je pense qu'il faut être assez souple par rapport à ça et mettre à disposition la classe autant de fois que nécessaire pour qu'ils puissent avancer dans la construction de leur réflexion, qui sera ensuite nourrie d'une analyse didactique des formateurs à l'ESP. Voilà. Alors, je voudrais aborder maintenant la question épineuse, pourrais-je dire, du foisonnement des ressources qui est à disposition des stagiaires et de la manière dont ils la traitent. Donc, ils ont souvent tendance à présenter des séances toutes faites, alors qu'ils ont prises sur des blogs divers et variés. Je crois qu'il faut qu'ils aient rapidement conscience que
l'enseignement, les situations d'enseignement ne s'empilent pas finalement, elles s'emboîtent, elles se construisent. Donc je crois qu'il faut être vraiment vigilant à cela. On peut leur parler donc du coup de la nécessaire organisation dont doit faire preuve l'enseignement, de la planification. Et puis simplement du bon sens aussi, du bon sens pédagogique, du bon sens dans la gestion de la classe, parce que ça ce sont des questionnements qu'ils ont beaucoup, donc ils nous voient faire. Donc ça leur paraît simple, et puis après quand c'est à leur tour de prendre la classe, ça leur paraît beaucoup moins simple. Donc ça c'est un sujet qu'il faut, je pense, bien dégrossir avec eux. Leur faire comprendre que c'est un métier difficile que nous faisons, qui va leur prendre beaucoup de temps dans les premières années, que c'est pas... Alors effectivement, on a du temps libre, mais souvent le temps libre, il n'est pas si libre que ça, il est occupé à la préparation de la classe. C'est un métier qui est multidimensionnel. Le côté administratif nous prend beaucoup de temps aussi, donc ça il faut aussi qu'ils en soient conscients, il faut bien leur dire.